Coucou humain. Alors, t'es bougon, t'es grognon, t'es fâché pour de bon, ou pire encore, t'es absolument pas en colère, même si ça transpire par tous tes pores. Allez, on est parti ensemble pour un grand voyage autour des émotions. J'ai déjà la semaine dernière présenté l'émotion de la peur. J'espère que ça t'a été utile et aujourd'hui on va s'intéresser à l'émotion de la colère. Non, ça va, je vais bien. Le cœur qui tambourine, Non, non, c'est pas grave, je prends sur moi. la respiration agitée, Non, mais moi je suis comme ça. J'aime rendre service. les mâchoires serrées, Je suis la personne sur qui on peut compter pour les dossiers pourris et urgents. l'impression de bouillir de l'intérieur, En ce moment, j'ai une poussée d'urticaire, ça m'arrive. les tensions dans tout le corps, On aurait pu demander à Géraldine aussi de s'occuper de ce dossier. le mode obsessionnel activé, verrouillé sur la cible, Cette grognasse. l'envie de lui défoncer sa tête de... Non, non, mais vous inquiétez pas, je m'occupe du dossier. Oh purée, je vais me le faire. Ok, on va démêler tout ça. Avant tout, c'est quelque chose que je vais devoir te redire pour chaque émotion, mais c'est très bien, comme ça va ancrer aussi la mémorisation. Une émotion, c'est comme le bon stress. C'est dans le présent. C'est ponctuel. Ça répond à un déclencheur externe. Il se passe quelque chose à l'extérieur, tac, ça déclenche une émotion à l'intérieur. Et ça te donne une énergie spécifique pour aller réagir face à ce déclencheur extérieur. Tout le reste, c'est ton mental qui te joue des tours. C'est ta mémoire qui te ramène des dossiers mal digérés. C'est ton imagination qui élabore des scénarios hollywoodiens ou du type feu de l'amour, hein, c'est toi qui vois. Bref, c'est Don Quichotte qui se bat contre des géants qui sont en fait des moulins à vent. Alors la colère, c'est quoi? Mise en situation. Vous et moi, on est une tribu tranquillement installée sur son territoire. On fait notre petite vie tranquille. Quand soudain, on se rend compte qu'une tribu voisine ou inconnue nous attaque. On la voit arriver de loin. Ni une ni deux, nos plus courageux guerriers prennent leur attirail, prennent leur courage à deux mains, et c'est sous forme hormonale que ça se passe, adrénaline, cortisol, les muscles se tendent et ils partent au combat, protéger les frontières, peut-être repousser l'ennemi, le mettre à distance, voire le neutraliser, en tout cas faire en sorte que cet ennemi ne vienne pas s'approprier nos terres, nos richesses, et j'en passe. C'est ça l'émotion de la colère. C'est une émotion guerrière. Elle te donne une énergie de guerrier. Dans ta vie d'aujourd'hui, selon ton âge, tu peux être en colère parce que Marco a piqué ta petite voiture préférée avec laquelle tu étais justement en train de jouer. Tu peux être en colère parce que un saligo d'une tribu inconnue a rayé ta voiture toute neuve. Tu peux être en colère parce que une petite vieille dame, là, au calme, est passée devant toi à la caisse du supermarché. C'est quoi le dénominateur commun dans toutes ces situations? Ton territoire, tes richesses. Il y a ton territoire et tes richesses physiques. Ton propre corps dont tu veux préserver l'intégrité, ton logement, tes biens, tout ce qui t'appartient. Il y a ton territoire affectif, tes êtres chers, ta tribu. Tu remarqueras d'ailleurs qu'on est encore dans l'appartenance. Mais attention, je ne te parle pas de possessivité, je te parle de sentiment d'appartenance. Et puis il y a ton territoire symbolique, le territoire de ton psychisme, moins physique, moins matériel, plus subtil, tout aussi important. Alors ce serait quoi les joyaux que tu veux protéger sur ce plan? Tes valeurs existentielles. Ces valeurs-là, c'est ce qui donne du sens à ton existence.
C'est ce qui fait que tu te réveilles le matin. C'est ce pourquoi tu serais prêt à te battre. Ça peut être le respect, ça peut être la liberté, ça peut être la vérité, ça peut être l'amitié, ça peut être la paix. Et en plus, on ne va pas mettre exactement la même chose tous dans chacune de ces valeurs. En tout cas, va identifier en toi ces valeurs qui enflamment ton cœur. À quoi sert ta colère? À protéger tous ces joyaux, physiques, affectifs, symboliques. Ce qui déclenche ta colère, c'est quand quelqu'un franchit une des frontières, une des barrières, une de tes valeurs, et met en danger ton intégrité. Petit secret, soit dit en passant, ce quelqu'un, ça peut être aussi toi-même. La colère te donne une énergie massive pour aller rétablir tes frontières, pour faire valoir tes droits, pour préserver ou rétablir une intégrité physique ou morale. Cette énergie, intelligemment utilisée, peut mettre fin à des dynamiques toxiques et peut renverser des systèmes. Elle est dingue cette énergie, pas vrai? Mais toi, humain, t'as tout compliqué. Poison 1, ta gentillesse. Ok, j'avoue, c'est un peu provoque comme mot. Disons ta complaisance. C'est pas ta faute. Tu as peut-être intégré dans tes premières années de vie que la meilleure façon de t'en sortir, d'être accepté, d'être aimé, ce qui est extrêmement important et vital quand tu dépends de quelqu'un d'autre pour survivre, ta meilleure façon, donc ta meilleure solution, c'était de faire plaisir. Ne pas faire de vagues. Être gentil, être d'accord, être serviable, dire oui à tout. Est-ce que tu te souviens des modes par défaut du stress? Alors si tu n'as pas encore vu mes vidéos sur le stress, s'il te plaît, va les voir, comme ça tu reprendras le fil dans l'ordre. En attendant, pour petit récap rapide, la fuite, l'attaque, l'inhibition de l'action, et ce 4e point que je ne savais pas très bien te traduire, le fawning. Faire plaisir, se soumettre, voire faire la carpette. Non, mais vous inquiétez pas, je m'occupe du dossier. Désolée si ça pique. Tu te souviens qu'on ne choisit pas consciemment notre mode de réponse automatique au stress. Donc, zéro culpabilité à avoir, s'il te plaît. Ne va pas rajouter un labyrinthe par-dessus le labyrinthe. Par contre, observe-toi. L'observation et la conscientisation peuvent te permettre progressivement de reprendre une marge de liberté et du libre arbitre. Cette gentillesse-là, de façade, t'empêche de dire non au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. C'est ce qui te met dans le pétrin, en fait. Parce que tant que tu dis oui, on va te refiler les dossiers pourris. Tant que tu dis oui, on va charger la mule. Tant que tu dis oui, personne ne va deviner qu'en fait, ce serait plutôt non. À ce stade, je suis obligée d'ouvrir une parenthèse un peu grosse, adressée aux femmes en particulier, parce qu'elles sont plus souvent concernées, mais évidemment, ça peut aussi concerner les hommes. Et donc tout le monde, s'il vous plaît, ouvrez grand vos écoutilles. En général, on a dit aux hommes de ne pas pleurer. J'y reviendrai dans la vidéo sur la tristesse, évidemment. C'était très répandu du temps de nos grands-parents et comprenez bien que le transgénérationnel peut encore avoir un impact sur nos générations puisque tout se transmet par le chemin de l'inconscient. De la même façon, plus souvent, à nos mères, à nos grands-mères, à nos aïeuls, on a fait comprendre que se mettre en colère, c'était pas une bonne idée. Oh, que c'est pas joli quand tu te mets en colère. Et puis le mot hystérique plane un peu toujours dès l'instant qu'une femme montre une émotion un peu vive. On demande encore aux petites filles de sourire, d'être polies, d'être jolies et d'acquiescer bien gentiment.
Et puis il y a aussi une réalité physique. En général, la femme risque d'être en infériorité physique face à un homme par exemple, et donc ça pourrait expliquer aussi que ses modes de stress à elle par défaut soient plus facilement soit l'inhibition de l'action, soit le phoning. Une fois encore, je fais des grosses généralités, tout ça est évidemment à observer au cas par cas, mais voyez comment ça résonne pour vous. J'espère que vous commencez à comprendre. On a besoin de toutes nos émotions dans notre package humain. Chacune nous offre un pouvoir, chacune nous offre la capacité de réagir de la façon la plus efficace à une situation extérieure. En supprimer une, c'est non seulement nous créer des nœuds à l'intérieur, mais en plus, c'est potentiellement nous mettre en danger à l'extérieur. Une femme ou un homme interdit de colère, c'est un humain qui n'a pas la capacité de faire respecter son intégrité physique ou morale. C'est grave. À échelle collective, vous pouvez aussi penser à ce phénomène, par exemple avec des catégories de la population qui sont interdites de se mettre en colère et donc de faire valoir leurs droits. Et ça se passe dans le cas d'un système oppressif. Un double effet qui se coule pour la route. Le fameux effet cocotte-minute, bien sûr. Si tu es gentil, gentille, si tu ne te mets pas en colère au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, fort probablement, puisque l'énergie de la colère est toujours dans ton système, elle va avoir besoin de sortir à un autre moment. Fort probablement sur des gens avec lesquels tu te sentiras plus en sécurité. Au hasard, ton conjoint, tes enfants. Ce serait presque une déclaration d'amour, si c'était pas aussi empoisonné. La variante à ça, c'est que tu n'exploses pas sur les autres, tu prends sur toi. Tu vas jusqu'au bout du burn-out, de l'ulcère. Parce que oui, c'est pas un mythe, ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Ton corps le somatise et ça crée des maladies réelles. Nota bene, tu ne trompes personne. Géraldine a bien la vague impression que tu peux pas la blairer. Elle comprend pas trop pourquoi, mais elle commence aussi à développer des sentiments un peu empoisonnés à ton égard. Foison 2, ton besoin de contrôle, pour ne pas dire ton acharnement. Et là, on est de l'autre côté de l'axe. On avait la gentillesse complaisante d'un côté. Sur l'axe du rapport de force, on va à l'extrême opposé et on a la tendance dominante. De ce côté-ci, tu es en train de mettre ta colère au service d'un jeu de pouvoir. C'est ni fait ni à faire, ça, Patrick. Je me coltine des incompétents. Je te l'ai déjà dit plein de fois, l'éponge propre pour la vaisselle, elle va à droite de l'évier, pas à gauche, c'est pourtant pas compliqué. Tu as besoin d'avoir raison, tu as besoin de gagner, tu as besoin que les choses se fassent à ta façon, comme tu l'as décidé. Là encore, c'est pas vraiment ta faute. C'est encore et toujours un mécanisme du stress qui te rend un tantinet agressif et autoritaire. Dans ce monde où tout est incertain, ça rassure ton mental de créer des zones de certitude, de baliser la réalité pour que tout se passe comme tu l'as prévu et que tout soit sous contrôle. Malheur à celui qui vient déstabiliser ta construction rigide. Il est immédiatement vu comme un ennemi potentiel à neutraliser. Bref, tu ne sais pas lâcher prise. Tu ne sais tout simplement pas lâcher. Tu as appris à gérer les problèmes en mode bras de fer. C'est ton mode par défaut. Et hors de question pour toi, évidemment, de faire partie du clan des faibles. Ton monde intérieur est lui aussi un champ de bataille, évidemment. À l'extérieur, tu censures encore cette partie tyrannique. À l'intérieur, elle se déchaîne et elle s'attaque à d'autres parties de toi. Tu es 1000 fois plus dur avec toi-même. Mais ça, les autres ne le savent pas. Et tu trouves ça particulièrement injuste d'ailleurs, parce que tu en fais plus que tout le monde, tu portes plus lourd que tout le monde. Au fond, tout ce que tu veux, c'est que tout se passe au mieux. Remède 1. C'est d'abord entre toi et toi. Ta colère est une messagère. Elle vient te parler de toi avant tout. Pas de l'autre.
pas du reste du monde, de toi. Prends le réflexe de ne pas réagir sous l'impulsion de la colère et donne-toi le temps d'aller d'abord ouvrir son message. Prends un moment pour t'isoler, prends ce temps et apprends à écouter vraiment. Le plus facile, c'est de cueillir ta colère quand elle est de faible intensité. Quand tu ressens un léger agacement, une irritation, va voir ce que ça raconte. Quel territoire est touché? Est-ce que c'est ton territoire physique? Est-ce que c'est ton territoire psychique? Qu'est-ce que tu cherches à protéger? Est-ce que tu as besoin de reposer une limite? Quelle serait l'action la plus efficace et la plus juste pour le faire? À quel moment? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un guerrier enragé ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer un diplomate prêt à négocier? Tout ça dépend évidemment du résultat que tu cherches à obtenir et ça, seul toi sais. Mais déjà juste en prenant ce temps pour toi d'écouter ta colère, ce qu'elle a à te dire, tu retrouves un esprit un peu plus clair. Tu sors de ta réaction de pur stress qui n'est pas vraiment toi pour aller vers une action plus juste qui te représente davantage. Clarifie ton besoin. Peut-être que ton besoin précisément c'était d'être écouté. Alors commence déjà toi-même par écouter. Ton esprit sera beaucoup plus clair dans un second temps pour aller exprimer tes besoins, tes limites, ce que tu as besoin de faire valoir et là où tu as besoin d'être entendu. Dans le processus de cette écoute, tu vas peut-être aussi te rendre compte que cette colère-là était juste là pour cacher une autre émotion. Peut-être une peur, peut-être une tristesse. Et peut-être que c'est simplement que tu n'oses pas encore aller ressentir ces énergies-là. Remède 2. Respecte tes propres limites. Comment veux-tu que les autres les respectent si toi-même tu les piétines? Plus tu rétabliras de saines frontières à l'intérieur de toi, plus ce sera facile et fluide de les faire valoir et de les faire respecter à l'extérieur. Sans avoir à en passer par de l'agitation et des explosions non contrôlées. Deviens ton allié. Instaure la paix à l'intérieur de toi. Et ça, tu le fais en allant écouter toutes les parts à l'intérieur de toi, celles qui sont en colère, et peut-être d'autres qui ont aussi autre chose à dire. Connais tes besoins, connais tes limites, connais-toi toi-même. Porte haut et fort et clair tes étendards. L'immense majorité des problèmes peut se résoudre sans guerre. Dans un monde idéal où chacun sort enfin de ces basiques mécanismes de stress, on prend le temps de poser sur la table, de part et d'autre, les besoins, les limites, et on réfléchit ensemble à ce qu'on en fait. Si vraiment ça coince, et si vraiment on se rend compte que c'est pas compatible là dans l'instant T en tout cas, ça peut aussi être une solution de prendre une juste distance. Bref, laisse ton guerrier se reposer. Il a besoin de force pour les vrais combats. Conclusion à la nuit tombée. La colère, c'est pas forcément joli, c'est pas forcément gentil, c'est pas forcément poli. Pour autant, t'as quand même intérêt à y mettre les formes si tu veux une action juste, efficace. Mais ça va être à toi de voir quelle forme. La colère, c'est puissant. C'est une quantité massive d'énergie qui te donne du courage pour transcender tes peurs et pour aller faire valoir ce qui est le plus cher à ton cœur. Comme tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il y a plein de façons d'envoyer des entités hostiles se faire cuire le À toi de décider quoi faire de cette incroyable quantité d'énergie. À toi de trouver le moment le plus efficace pour te positionner face à une injustice, pour décourager un agresseur, pour te dégager d'un système tyrannique et oppressif. Parfois, le meilleur mouvement, c'est la rage. Parfois, le meilleur mouvement, c'est la patience. Parfois, le meilleur mouvement, c'est de mettre cette masse d'énergie au service de ton propre bonheur, de faire éclater ta joie et de bâtir un monde meilleur.